Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'une entreprise de nettoyage aurait bien à apprendre d'une multinationale dans le café? Selon de nombreux rapports financiers, l'entreprise Starbucks génère environ 4 milliards de dollars de bénéfices chaque année en vendant ses cafés. Oui, vous avez bien entendu, je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle bien de bénéfices. Un chiffre qui est impressionnant, n'est-ce pas? Mais savez-vous ce qu'il y a de plus impressionnant dans tout ça, c'est qu'en fait toutes les techniques que Starbucks a mis en place pour atteindre un tel niveau, être connu dans le monde entier, et toutes ces stratégies, on va voir ensemble dans cette vidéo qu'on peut les appliquer justement au secteur du nettoyage. Quelle qu'en soit la taille, que vous soyez tout seul, que vous ayez des équipes, que vous ayez l'ambition de créer des franchises, quel que soit le budget, quelles que soient les techniques, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Servez-vous une tasse de café, asseyez-vous confortablement là où vous êtes, dans votre canapé, dans votre cuisine, peu importe. Prenez le temps pendant ces 20 minutes d'écouter ce que j'ai à vous dire. Bon, avant de décortiquer tout ça, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour être prévenu en temps réel de nos dernières sorties de vidéos. Aussi, si tu as un business de nettoyage qui ne décolle pas forcément ou que tu es débutant ou que tu souhaites te lancer et en savoir plus, je t'invite directement à récupérer dans la partie description une formation 100% gratuite que l'on t'a fait avec Pierre. Pendant 1 heure, on t'explique de A à Z comment en fait créer tout simplement une société de nettoyage. Donc comment trouver ses clients, le bon matériel à choisir, enfin voilà, tout ce que tu as besoin de savoir pour en savoir plus. Je te laisse directement cliquer en lien dans la description. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes petites notes sur mon ordi, on va décomposer cette vidéo en 5 leçons. La première leçon qui est super importante tout simplement, c'est qu'en fait Starbucks rend tout incroyablement facile pour leurs clients. Il faut bien savoir que dans la tête des clients, ils ont énormément de choses à se préoccuper, énormément de problématiques, énormément de choses compliquées au quotidien, donc forcément le café ne devrait pas être un problème. Quand vous regardez ce que font Starbucks actuellement dans le monde pour justement améliorer cette expérience client, c'est tout simplement juste fou. Vous pouvez entrer en magasin ou utiliser le service au volant directement. Vous pouvez commander via leur application mobile. Ils proposent de multiples options de paiement, ce qui facilite vraiment l'expérience client. Vous pouvez aussi scanner les codes barres, récupérer votre café et partir. Donc ça, c'est le principe du click and collect. Vous pouvez enregistrer vos boissons préférées pour ne pas avoir à recréer votre commande à chaque fois. Donc ça veut dire que vous allez chez Starbucks, vous avez fait une composition très personnalisable que vous avez forcément envie de retrouver la prochaine fois si ça vous a plu, et c'est archivé directement chez Starbucks. Bien sûr, la liste continue. Mais vous allez me dire, Camille, c'est bien beau de parler de Starbucks, mais quel rapport avec la société de nettoyage? Et justement, comment on va pouvoir appliquer ça à sa société de nettoyage? Alors qu'on soit bien clair, dans l'entreprise de nettoyage, on ne va pas avoir besoin d'énormément de technologies sophistiquées comme Starbucks aurait ou d'autres grosses entreprises, bien au contraire. Mais par contre, nous, là où ça va être déterminant pour nous, c'est d'adopter justement cette mentalité centrée sur le client. C'est vraiment ça le plus important et ce qui va déterminer comment ça va leur faciliter la vie tout simplement. Donc par exemple, simplifier tout ce qui est partie réservation, tout le processus pour la réservation. Donc par exemple, proposer plusieurs canaux, donc téléphone, site web, application mobile si possible. Nous par exemple, on utilise Cleanit aujourd'hui pour toute la partie ménage, mais vous pouvez très bien, donc ça c'est pour vous, pour tout ce qui est gestion, mais pour vos expériences utilisateurs, vous pouvez très bien mettre en place des liens directement redirigés sur Calendly. Vous pouvez très bien avoir une application qui gère justement la communication entre vos clients et entre vous. Vous pouvez très bien aussi directement générer des liens Stripe en direct que vous allez pouvoir envoyer à vos clients. Enfin, voilà, il y a tout ce système-là. Donc là, ça rejoint aussi l'exemple sur les facilités de paiement, ce que je parlais avec Stripe. Ensuite, créer des forfaits clairs et compréhensibles. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entreprises en fait qui ont une énumération exhaustive de toutes les prestations qu'ils réalisent. Alors oui, dans la plupart des cas, il faut le mettre, c'est bien sur la fiche Google My Business, mais faut bien savoir que tout le monde fait ça aujourd'hui, vous n'allez pas vous démarquer comme ça. Un autre exemple aussi, ça va être de créer des forfaits compréhensibles et clairs. Les clients, il faut bien savoir que dans n'importe quoi, surtout aujourd'hui dans notre société de consommation, on va avoir le maximum d'informations en le moins de temps possible. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est pareil, vous voulez absolument savoir le maximum d'éléments, mais en scrollant juste 1 ou 2 shorts. Et là, c'est exactement pareil. Si vous avez une liste qui est hyper longue de toutes vos prestations que vous réalisez, le client, il va être un petit peu perdu ou il va pas être, ça va être beaucoup moins simple pour lui. Alors moi, ce que je vais vous inviter à faire, par exemple, c'est de créer 3 forfaits. Par exemple, un forfait où vous allez principalement, excusez-moi pour les bruits d'oiseaux, vous allez principalement vous concentrer sur une prestation en particulier. Donc ça peut être par exemple le nettoyage d'un canapé qui va être à 150 € pour 2 places. Après, vous pouvez très bien faire un autre forfait
où bah, là vous allez dire bah, vous inquiétez pas madame, monsieur, je peux vous occuper de votre canapé et de m'occuper bah, voilà, de votre tapis, donc une partie salon avec les fauteuils. Et vous pouvez très bien proposer aussi un autre forfait bah, qui regroupe bah, les chaises de bureau dans toute la pièce, les chaises dans les cuisines, enfin voilà, vous pouvez vraiment… En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous allez approcher plus facilement un client avec un service de base et en ajoutant des services additionnels que en fait faire un devis directement avec énormément de prestations différentes, avec énormément de prix qui changent. Vous voyez, dans la tête du client, ça va être beaucoup plus simple comme ça. En quatrième exemple, vous pouvez mettre en place un système de rappel automatique. Donc, par exemple, vous pouvez rappeler au client qu'un jour, 2 jours avant, en fonction de ce que vous décidez, bah, de rappeler comme quoi vous allez intervenir. De pas juste le jour même, direct se rendre ou recontacter le matin même. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est hyper important. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec des logiciels comme ActiveCampaign, ConvertKit, vous pouvez en fait très bien avoir une arme qui est juste massive pour tout ce qui est envoi de mail, tout ce qui est envoi de messages vis-à-vis de vos clients. Par exemple, ActiveCampaign, vous pouvez créer des campagnes de pub, des séquences mail où vous allez en fait mettre jour plus 2, jour moins 1. Et en fait, par exemple, sur une semaine, ils vont recevoir un mail tous les jours et ça va rapprocher de l'objectif. Donc là, par exemple, vous pouvez très bien faire juste un mail, parce que là, c'est beaucoup moins compliqué que de la pub sur Internet. Là, vous pouvez très bien mettre un mail où vous faites en fait une automatisation, par exemple par rapport à un prénom, un nom, enfin voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez complexe dans cette vidéo. Je pourrais en faire une beaucoup plus détaillée sur ce sujet. Mais enfin bref, pour vous faire court, en fait vous allez créer une séquence mail où justement bah, vos clients vont recevoir à chaque fois un mail comme quoi vous allez intervenir tel jour, vous allez intervenir demain. Vous pouvez aussi même transmettre des e-books, en fait, des e-books d'accueil pour les rassurer. Quand vous arrivez sur le chantier, bah forcément, vous pouvez arriver 10 minutes avant pour voir avec le client bah, s'il n'y a pas des choses qui sont fragiles et qui pourraient être susceptibles d'être cassées. Pareil, vous pouvez aussi très bien donner des vidéos déjà d'avance. Vous pouvez très bien faire sous format de vlog, des vidéos très courtes quand même où bah, vous présentez comment vous réalisez vos prestations. Vous voyez toutes ces petites choses-là que vous allez mettre sur votre site internet. Ça va embellir bah, toute cette partie d'acquisition client où les gens n'ont pas forcément confiance au premier abord envers vous. Le maximum de choses que vos concurrents ne font pas, si vous le faites vous, ça va énormément bah, donner de crédibilité et ça va vraiment vous rendre unique. Comme je vous disais, développer un processus d'accueil qui est standardisé. Pourquoi je dis ça? C'est comme je vous l'ai dit, bah, transmettre un e-book avant le passage, appeler le jour même, pourquoi pas faire une visite, renvoyer le mail un jour avant, donc là arriver avec votre équipe, 10 minutes. Voilà, de même à la fin, pourquoi pas offrir un kit, un e-book. En plus, c'est super facile, honnêtement, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire des très beaux e-books. Comment entretenir votre canapé bah, juste après l'intervention. Pourquoi pas, même quand c'est des canapés par exemple en cuir ou dans des matières un petit peu spécifiques, bah, offrir un shampoing ou même sur un e-book, bah, renseigner comme quoi voilà, des étapes à suivre pour que l'entretien du mobilier soit beaucoup plus perdurant dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment apporter quelque chose que les autres entreprises ne partagent pas. Parce que en fait, c'est comme dans tout business, surtout dans les business manuels. Alors oui, 90% des gens vont faire la même chose. Ils vont créer leur site, ils vont dire ce qu'ils font, ils vont mettre les prix, ils vont arriver sur le chantier, ils vont terminer, ils vont repartir. Mais sauf que tout ça, pour moi, aujourd'hui, on est passé à un autre cap. Il y a énormément de choses que vous pouvez mettre en place. Il y a énormément de petits gestes que vous pouvez mettre en place. Et surtout qu'aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez tellement automatiser, tellement aller plus vite. Parce que forcément, on n'est pas tous à l'aise sur l'ordinateur. On n'est pas tous à l'aise avec l'écriture, rédiger un mail, créer des e-books, créer des illustrations. Et bien justement, tout ça aujourd'hui avec l'IA, moi, je le vois même avec mes autres business. J'ai des agents IA qui travaillent pour des choses que je mettrais peut-être 1 heure, 2 heures à faire. Aujourd'hui, faut juste pas subir la technologie, il faut l'adopter. Donc la leçon numéro 2, c'est la personnalisation du service. La deuxième leçon du modèle de Starbucks est tout aussi puissant, leur produit est hautement personnalisable. Vous l'avez bien vu, comme je vous le disais juste avant, Starbucks, voilà, c'est l'une des entreprises les plus connues pour ça. Vous arrivez, vous allez commander, vous avez énormément de choix possibles, déjà des boissons qui sont déjà faites où vous pouvez très bien choisir.
Voilà, vous avez aussi le nom voilà, sur votre gobelet. Donc vraiment, ce côté-là, je pense que ça a joué beaucoup, surtout à leur début. Et puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je vais beaucoup plus être attiré par quelque chose que je peux personnaliser, qui va être à mon image, que quelque chose qui a déjà été prédéfini. Exemple, dans un restaurant, vous pouvez avoir des combinaisons, vous savez, de glace avec du spéculoos, des copeaux d'Oreo, voilà, de la chantilly, voilà. Alors que au fond de moi, quand je suis devant la carte, ben moi j'aurais bien envie d'avoir un mix des deux glaces qui ont été façonnées. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, quand vous avez vraiment la possibilité en fait, de tout personnaliser à votre image, ben là c'est sûr que vous allez y aller tête baissée. Et l'un de mes principes favoris justement dans le business, dans les affaires, surtout dans le marketing, c'est que pour moi, celui qui comprend le mieux le client, ben c'est celui qui gagne. Parce qu'un client, avant tout, vous répondez à une urgence, à un besoin. Et comment Starbucks y parvient-il? Et bien tout simplement en vous laissant dire ce que vous voulez, en ayant le dernier mot, parce que c'est vous, c'est votre boisson, vous la voulez à votre image. Et comme je vous disais, chez Starbucks, que vous ayez du lait, du café, du chocolat, de la fraise, tout ce que vous voulez, en fait les possibilités sont quasiment infinies. Est-ce que cela signifie qu'il faut forcément créer 50 forfaits, 100 forfaits? Absolument pas. Là on est par contre pas comme chez Starbucks, mais ça signifie qu'il faut vraiment écouter attentivement le client justement pour comprendre ses réels besoins spécifiques. En fait, il faut voir ça comme la manière de créer une boisson chez Starbucks. Si votre client il veut un canapé, un nettoyage de canapé, il veut le nettoyage de terrasse, il veut donc, si vous proposez bien sûr tous ces services, mais si on reste dans le nettoyage de mobilier textile, s'il veut par exemple le nettoyage de canapé, il veut le nettoyage de son bureau, il veut le nettoyage de ses 3 tapis, il veut le nettoyage de toutes ces banquettes qu'il a dans son dressing, dans sa chambre. Donc en fait, dans la société de nettoyage, c'est le même principe, on va prendre le même principe que Starbucks. Vous avez 3 tailles de boissons différentes chez Starbucks, là c'est pareil. Vous avez 3 forfaits possibles, mais ils sont entièrement personnalisables. Alors bien sûr, c'est à partir d'eux. Donc par exemple, Starbucks, ça va être à partir de 7 € pour une taille. Là, ça va être exactement pareil. Vous allez pouvoir mettre par exemple 3 prestations minimum, 3 prestations maximum. Enfin ça, c'est vraiment à vous de voir ce modèle économique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le but, c'est de ne pas proposer 50 forfaits, c'est d'en proposer 2 ou 3 et en fait d'ajouter des services additionnels à chaque fois. Et pour un client, ça va être beaucoup plus facile. Le client va être beaucoup plus amené et être tenté de venir un petit peu comme ça, pas à pas, pour justement, vous pourrez proposer de nettoyer toute la maison. Hein, c'est clairement ça le principe. Que en fait sur le devis à avoir 200 € ça, 50 € ça, 100 €. Ce que vous pouvez jouer justement là-dessus, c'est que vous dites que c'est entièrement personnalisable. Vous pouvez les arranger sur les prix. Quatrième exemple, essayez de créer une genre de liste de contrôle personnalisée. Alors je sais que c'est très flou vu comme ça, mais c'est un peu le même principe justement que Starbucks met en place pour se rappeler de la boisson qui est identique par rapport à la dernière fois que le client a pris. Donc là, vous pouvez très bien, je sais pas, essayer de noter, essayer de, même avec l'IA, d'essayer de classer toutes les préférences de vos clients et de justement adapter à chaque fois vos besoins. Et justement, dans la séquence mail que vous pourriez mettre pour des offres promotionnelles, des offres commerciales, c'est justement d'appuyer sur ces besoins, d'appuyer sur ces exigences, que ce soit un client particulier, que ce soit un client professionnel, que ce soit un client ponctuel ou avec des contrats. Le but là, c'est vraiment de pousser le client, pas forcément à consommer, mais de faire appel à vous, de montrer que vous êtes là. Et aujourd'hui, le plus important, je vous le répète, c'est pas de savoir nettoyer un canapé, de savoir nettoyer une terrasse. Le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir des clients. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'en avoir avec la concurrence qu'il y a. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo juste ici. Je vais vous mettre juste ici la vidéo. C'est la vidéo que Pierre a fait la semaine dernière où il explique vraiment de A à Z comment trouver ses clients. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le plus important aujourd'hui, c'est toute la partie marketing. C'est l'image de marque. Il y a tellement de concurrence. Si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, si vous n'utilisez pas des éléments marketing qu'il y a aujourd'hui qui sont hyper tendance, vous allez vous faire bouffer, je vous le dis. À part si vous êtes hyper connu depuis 10 ans, vous allez vous faire bouffer. Si, ce qui est super important, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais mettez en place des feedbacks réguliers. Donc quand vous avez fini le chantier, bien évidemment, faites signer un genre de formulaire d'expérience, d'évaluation de qualité, hein, parce que ça peut être aussi bon pour vous, pour vos prestataires, si vous automatisez votre business, ou même pour vous. Le but, et c'est ce que font les plus grosses entreprises, c'est l'expérience client, c'est l'améliorer. Et pourquoi les plus grosses entreprises
elles font des millions, des milliards d'euros chaque année, c'est parce que justement, à chaque fois qu'il y a eu un problème, à chaque fois qu'ils ont voulu s'améliorer, ils ont toujours demandé l'avis du client, ce qu'il en avait pensé, s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu un problème, d'où ça venait, pourquoi ça l'a impacté. Vraiment, c'est un travail de psychologue, c'est un travail de fou furieux de comprendre vraiment le client. Et en fait, en comprenant tous ces clients, parce que tous les clients ne sont pas les mêmes, il y en a, ils vont chercher la sécurité, il y en a, ils vont chercher le confort, il y en a, ils vont chercher le luxe. Vous voyez, c'est comme en vente, il y a énormément de prospects différents. Et quand vous avez l'avatar de tous ces clients, quand vous avez l'avatar psychologique de tous les besoins, de toutes les urgences, de toutes les demandes de ces clients, et là, c'est comme un travail scientifique. Vous avez le profil à chaque fois pour le type de comportement de l'individu. Et là, à chaque fois, vous pouvez tout adapter. Vous pouvez vraiment améliorer en fonction du profil, tout simplement. Leçon numéro 3. Donc, ça va être de cibler les clients axés sur la valeur. Donc, la troisième leçon est particulièrement intéressante. Starbucks, en fait, tout simplement, a identifié un client idéal. Et ce client n'est clairement pas motivé pour le prix. Parce que, vous voyez, le Starbucks, les prix sont quand même assez chers. On paye clairement la marque, clairement l'endroit pour y aller quand on y va. Sinon, ils n'iraient jamais là-bas. Et voilà, ils sont plutôt motivés par sa valeur. Et qu'est-ce qui pousse tant de gens à dépenser 5, 7, voire 10 euros de plus pour une seule boisson qui sera consommée forcément en moins d'une heure? Alors aujourd'hui, Starbucks, c'est tellement connu, ça a tellement une réputation que les gens y vont, ils savent que c'est sûr, c'est une valeur sûre. Parce qu'en fait, il faut savoir que il y a beaucoup de personnes, donc là on est sur Starbucks, mais ayez bien l'idée, adaptez bien tout ce que je dis par rapport au nettoyage, parce que je fais des références au nettoyage, mais c'est un peu comme une métaphore. Tout ce que je dis, en fait, c'est lié à énormément de choses. C'est applicable au nettoyage, ça peut être applicable à énormément de métiers. Quand un client est déçu par ailleurs, parce qu'il a payé moins cher, il va venir dans une autre entreprise. Donc là, quand il va venir, il n'est plus dans l'optique de payer moins cher, de faire des économies et que ça, par exemple, ça aille le plus vite. Là, il est dans l'optique qu'il a perdu de l'argent, qu'il n'a pas été satisfait. Donc là, il va dans une optique d'aller chez quelque chose qui est connu, qui est réputé. Il va payer pour la qualité. Il va forcément payer un petit peu plus cher, mais ça ne va pas le déranger. Il y a une excitation qui est liée à l'expérience chez Starbucks. C'est que justement, les gens, ils ne vont pas forcément juste pour boire un café. Ils y vont pour l'endroit, pour le choix qui est fait quand vous choisissez la boisson, par la reconnaissance de la marque, voilà, et aussi par un petit peu voilà, tout ce qui est hype, le petit gobelet, le prénom. Les gens, ils y vont vraiment pour ça. Alors forcément, il y a mieux ailleurs, il y a pire ailleurs, mais ils y vont pour ça. Parce qu'ils ont créé tout ce modèle économique sur leur, toute cette image de marque, je veux dire. Aujourd'hui, il y a une différence entre le prix et la valeur. Vous pouvez très bien avoir un gros prix, mais si vous apportez une grosse valeur derrière, le prix suivra. Les gens accordent une grande importance à la qualité du service, à la qualité du produit et à l'expérience client. Retenez bien ça parce que c'est ce que j'ai noté. La leçon, elle est identique pour le nettoyage. Je vous l'ai noté juste ici. Cherchez des clients qui sont prêts à payer plus pour une meilleure expérience. Beaucoup de gens essaient Starbucks une fois et n'y retournent peut-être jamais à cause du prix. C'est normal parce qu'on est tous différents, bien sûr. Je ne sais pas là où je vais aller la plupart du temps parce que j'aime les choses simples et j'aime pas payer énormément cher pour ce genre de choses. Mais Starbucks sait que beaucoup d'autres continueront à revenir tant qu'on ne leur donne pas une raison de ne plus le faire. Et Starbucks, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est que avec les réseaux sociaux, ça a été énormément Instagram. Je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est énormément Instagrammable. Vous avez énormément de stories de meufs qui font des photos avec le logo Starbucks, avec leur prénom. Ça a tourné partout. Donc la puissance de la recherche de clients axés sur la valeur, c'est ça en fait, c'est Starbucks. Les clients fidèles axés sur la valeur rendent toute entreprise beaucoup plus agréable à gérer. Et c'est vrai, vendre un service bon marché à des personnes qui cherchent des prix les plus bas est facile, mais ce n'est pas ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Vous voulez vraiment faire du cash. Et ce n'est pas ce qui vous rendra heureux en tant qu'entrepreneur dans le nettoyage. Justement, comment appliquer cette stratégie? Je vous ai noté 5 points. Ça va être de définir clairement une proposition de valeur. Donc, qu'est-ce qui va vous définir clairement votre proposition de valeur? Donc, qu'est-ce que vous distinguez?
la fiabilité de vos prestations, la formation spéciale de votre personnel, les produits écologiques, vraiment mettre toutes les cartes que vous avez en main, tous les avantages que vous avez dans votre entreprise, tous les points forts, et ben vous les mettez en avant. Deuxièmement, communiquez sur cette valeur, pas sur vos prix. Clairement, parlez des résultats, pas du coût horaire. Parlez des résultats, comme je vous l'ai dit, faites des vidéos, faites des beaux montages. Vraiment, ayez un site magnifique où vous avez des différentes prestations, où c'est vraiment très clair pour vos clients. Vraiment, en faisant ça, je vous jure que le client est beaucoup plus rassuré. Il se dit ah ouais là putain c'est hyper pro. Le gars il a le temps de faire des vidéos, des montages où il explique les différentes prestations, comment ça va se passer, il présente ses équipes. Quand ils vont arriver, ils vont mettre 10 minutes à tout préparer, ils vont avoir changé de chaussures quand ils vont arriver, ils vont mettre les petits blisters bleus, ils vont séparer tous les outils, tous les objets qui sont fragiles, ils vont donner une enquête de satisfaction à la fin. Vraiment, quand vous faites tout ça, le client est… Enfin, franchement, la première impression, elle passe bien, quoi. Et en plus, c'est le plus important, la première impression. Donc, c'est bon pour vous. Troisièmement, identifier par rapport à votre région, donc en faisant votre étude de marché, identifier les secteurs qui marchent le mieux. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur du nettoyage de canapé, du nettoyage de voitures, parce que ça commence à… C'est pas classique, c'est des services de niche, mais vous avez d'autres services qui apparaissent. Vous avez des nettoyages après sinistre, vous avez des nettoyages de panneaux solaires quand vous êtes à côté de grandes fermes, à côté des gros sites EDF. Profitez-en. Créez-vous une image par rapport à toutes ces prestations qui peuvent être réalisées autour. Toute cette part de marché. Il faut que vous preniez la plus grosse part de marché, putain. Il faut que vous soyez comme Starbucks. Il faut que vous atteigniez une putain de part de marché. Alors excusez-moi du terme, mais vraiment j'ai envie que vous mangez toute la part du gâteau et qu'il n'y ait plus rien pour vos concurrents. Et comme je vous le disais sous une vidéo, c'est pas parce que vous avez énormément de concurrents sur les pages Google My Business sur Google qu'elles sont forcément actives. Il y en a plein qui sont fermées, il y en a plein qui ont énormément d'avis mais qui n'ont pas assez, qui ont trop de demandes, qui n'ont pas assez de ressources pour proposer. Il y en a plein qui sont nuls, qui se contentent du minimum. Je vous le dis, je vois des entreprises de nettoyage, elles ont fait tout sur ChatGPT sans mettre leurs pattes, sans mettre leur histoire. Elles ont tout mis sur ChatGPT et basta, et fin de l'histoire. Non, c'est pas comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que dans cette vidéo, putain, si vous êtes motivé, si vous êtes chaud et que vous créez votre putain d'image de marque, vous pouvez tout rafler. C'est l'innovation, c'est l'image de marque, c'est le branding qui fait tout en fait. C'est pas simplement de savoir nettoyer. Ça, c'est que 20%. 80%, c'est le marketing, c'est tout ce qu'il y a autour. Comprenez ce que je veux dire? Créer une expérience mémorable. De l'odeur signature que vous laissez après nettoyage aux petites attentions comme un petit manuscrit comme je vous disais. Offrez aussi, je sais pas, un genre de spray. Moi, je vous dis, je ne veux pas trop m'étaler dans cette vidéo parce que le but c'est d'aller à l'essentiel, mais parce que j'ai vraiment envie que cette vidéo vous apporte du concret. Je veux pas que ce soit que du blabla. Et vraiment, vous pensez que c'est comment tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont tout mis en place, ils ont créé un branding autour d'eux. Regardez par exemple, quand vous avez fini une prestation, moi-même vous voyez, je ne le fais pas parce que quand je fais cette vidéo, je prends énormément d'exemples sur les Américains bien sûr. Mais imaginez, vous faites tout simplement, vous offrez un spray qui sent bon, qui va éliminer. Vous faites un packaging avec votre nom d'entreprise, donc vous floquez le truc. Vous vous renseignez auprès de, par exemple, vous pouvez aller commander sur AliExpress, c'est comme si c'était dans l'e-commerce. Et vous mettez en fait l'image de votre marque sur le produit. Putain, mais vous vous rendez compte le truc, quoi. Vous lui offrez un truc, il ne sait pas si c'est un produit qui coûte 50, 60 euros, vous pouvez très bien jouer là-dessus aussi. Vous lui offrez la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, vous pouvez lui dire, bon, ce que je peux vous faire, c'est que je peux vous en vendre 5 pour 20, 30 euros. Vous voyez, il y a plein de services additionnels à faire. C'est pas que le nettoyage en lui-même, il y a plein d'autres choses à faire. C'est pas que aller faire sa prestation et terminer, faire les factures. Non, non, non. Là, on n'est pas en mode salarié, on est vraiment en mode entrepreneur. On n'est même pas juste patron de notre boîte. On est des entrepreneurs qui veulent réussir et qui veulent étendre l'image de marque. C'est ça que je veux que vous fassiez juste en quittant cette vidéo, c'est de vous mettre ça dans la tête et d'essayer de construire un vrai branding là-dessus. Et justement, quand vous allez mettre tout ça en place, que vous seriez irréprochable sur tous les points, que vous allez vraiment avoir une image, mais limite c'est l'entreprise de la région, les gens vont dire ça, là vous allez pouvoir augmenter les prix. Vous pourriez justifier les prix parce que comme je vous l'ai dit, il y a le facteur prix-valeur. Prix-valeur. Les gens vont dire ah putain c'était cher pour ce que c'était, j'ai mangé un burger qui était à 15 euros mais il n'était pas fou.
Alors qu'ils vont payer un burger à 10 € qui va être fait maison par un petit artisan dans le coin, par un petit restaurateur, ils vont se dire oh purée, ça valait le prix, même limite je pourrais le payer moins, je pourrais le payer plus cher. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, tout est une question de psychologie et toutes les plus grosses entreprises dans le monde l'ont compris, elles engagent les meilleurs psychologues parce que l'humain il est fait comme ça. Je l'invente pas, il est fait comme ça. Donc on met toujours des valeurs par rapport au prix. Par rapport à tout ce qu'on achète, on va toujours avoir en fait tout simplement une opinion par rapport à ce qu'on a acheté. Donc si votre valeur elle est exceptionnelle, l'augmentation des prix ne sera pas un problème. La quatrième leçon, ça va être de former les employés de manière approfondie. Et justement dans le programme de formation qu'on propose avec Pierre, c'est ce qu'on a fait. On a dit écoutez, vous avez tout appris vous. Mais pourquoi si vous automatisez, vos prestataires n'auraient pas l'utilité, n'auraient pas l'accès à votre formation? Et bien justement, on a préparé des vidéos spécialement dédiées aux prestataires de ménage, aux prestataires de nettoyage, pour qu'ils puissent avoir en même pas 20 ou 30 minutes toutes les étapes à suivre. Le matériel, la quantité, le type de prestation, le type de matériaux à utiliser, le type de machine en fonction des matériaux, les étapes, le processus. Brancher la multiprise. Alors vous allez vous dire, Camille, c'est un petit peu con ce que tu dis. Ouais, mais sauf que c'est carré. Vous voyez ce que je veux dire? Le mieux, c'est que tout soit carré. Donc, mettez en place toute cet organisme de formation pour vos prestataires. Et en plus, l'argument de fou, vous arrivez dans votre client, vous dites, en plus, vous inquiétez pas, nous, on a un organisme, une plateforme de formation, justement, où nos prestataires, depuis le début qu'ils sont arrivés dans notre entreprise, ils ont toutes les vidéos à disposition. Donc là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de… Le but, c'est que vraiment le client soit le plus rassuré possible. Et même si vous voulez aller encore plus loin, donc c'est ce que je vous disais dans l'e-book, vous pouvez très bien en fait faire un e-book par rapport aux différentes prestations et le donner à votre client. Parce que même lui sera rassuré, il se dira « Ah ok, il travaille comme ça, ok, donc est-ce que le prestataire fait exactement la même chose ?» Vous voyez, si le client est un peu chiant ou il n'est pas trop confiant, il voit précisément ce que vous avez mis dans l'e-book. Vous voyez, il y a vraiment un esprit de confiance. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai donné ces 4 leçons. Voilà, c'est à vous d'en tirer vos propres conclusions. Moi j'ai essayé de vous donner mon opinion, ma conclusion par rapport à Starbucks. Ce que Starbucks a mis en place. Bien sûr, il y a énormément de choses qu'on pourrait encore parler. Là, le but c'était pas non plus que la vidéo soit trop longue, même si je pense qu'elle l'a été un petit peu parce que je suis rentré en détail. Donc retenez bien ça. Donc premièrement, la première leçon qu'on a vue, c'était la facilité d'accès et la simplicité. Donc rendez l'expérience client sans effort, de la manière la plus fluide possible. Personnalisez toute la partie service, donc écoutez et adaptez-vous aux besoins spécifiques de votre client. La troisième, comme je vous l'ai dit, ciblez les clients axés sur la valeur, donc concentrez-vous sur ce qu'ils apprécient, donc sur ceux qui apprécient énormément la qualité, donc concentrez-vous sur ces clients parce que souvent ceux qui aiment la qualité ont forcément l'argent derrière. Et quatrièmement, comme je vous l'ai dit, mettez en place des formations approfondies pour vos employés, investissez dans votre équipe, investissez aussi dans le matériel, mais investissez surtout dans la partie apprentissage. C'est comme quand on va à l'école, c'est comme partout quand on apprend un sport, il faut forcément apprendre au bout d'un moment. Donc en fin de compte, les affaires consistent à résoudre des problèmes. Quand vous voulez un café, Starbucks répond justement en faisant tout simplement le café qui vous correspond, peu importe la complexité de votre commande. De même, quand quelqu'un a besoin d'un nettoyage professionnel, votre entreprise doit absolument résoudre ce problème de manière exceptionnelle, quelle que soit la complexité de la tâche. On ne peut pas dire non. Il faut même être confiant quand on le dit. On dit on peut le faire. Let's do it. On peut le faire. Tu peux le faire. On peut tous le faire. Maintenant, voilà, j'aimerais connaître un petit peu vos avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me suis trompé, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc franchement, ça serait cool si vous pouviez vous abonner, activer la cloche de notification et surtout répondre aux commentaires. Pour ceux qui veulent en savoir plus et aller plus loin, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien en description. Voilà, une formation 100% gratuite où on vous apprend de A à Z avec Pierre comment créer sa société de nettoyage avec très peu d'apports. Donc en partant de zéro ou voilà très peu comme je vous l'ai dit, avec seulement 360 € comme Pierre et moi. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite directement à cliquer sur cette vidéo. Je vous mets aussi en lien un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique. N'hésitez pas à prendre ce rendez-vous téléphonique, on pourra parler de votre projet professionnel. Voilà, c'est 100% gratuit. Il y a de plus en plus de monde qui font l'effort et justement qui ne sont pas déçus parce que vous pouvez être un peu timide mais on ne va pas vous mordre, qui n'ont pas trop le courage de prendre un appel. On a de plus en plus de personnes et justement ce qui est cool c'est qu'on parle de vos projets. Franchement, il y a des projets qui sont juste dingues
Et franchement, ça vaut le coup de prendre cet appel. Donc on vous aide, on vous donne un plan à la fin de cet appel, un plan vraiment détaillé de comment vous pouvez appliquer le projet que vous voulez dans votre région, dans votre ville. Parce que nous, forcément à Force, on a accompagné énormément d'élèves. On sait par rapport aux études de marché ce qui peut se faire le plus dans certaines régions. Donc voilà, cet appel peut être vraiment bénéfique pour vous, donc n'hésitez pas. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, nous on est toujours chaud. Rendez-vous pour une prochaine vidéo dimanche prochain. C'était Camille de la chaîne Pierre et Camille. Je vous dis ciao et surtout, comme je vous le dis à chaque fois, on n'a rien sans rien.